Tu t'es déjà laissé entraîner par un a priori ou un stéréotype? iPray va dans la rue pour découvrir comment pensent les gens. Est-ce que c'était déjà arrivé de mal juger une personne? Et pourquoi cela est arrivé? Qu'est-ce que tu pensais? Je pense que systémiquement, on a des préjugés et des idées préconçues sur certaines choses et que suivant notre éducation et notre milieu, ça nous influence beaucoup. Et je pense que par certains préjugés, j'ai eu des commentaires ou des avis un peu hâtifs sur certaines personnes, mais c'est à nous de faire le pas en arrière et de se dire ok, d'abord je regarde ce qui se passe, je vois un peu et si cette personne me correspond, ben ça veut pas forcément dire que je dois la mettre dans une case. Non. Jamais, vous avez jamais mal jugé une personne? Si. Pourquoi cela arrive? Parce que la personne, elle est méchante. Moi, je trouve que c'est inadmissible, quoi. Okay. Il faut respecter les gens un peu, quoi. Mais pourquoi on tombe tous dans ce piège de juger les gens, de ce qu'on voit? Parce qu'il y a beaucoup de jalousie, quoi. I think, yeah, absolutely, because I've been judging the person going probably through my experience and my understanding of how people need to act through my insights. Yeah, for sure. L'être humain construit rapidement des a priori et cela nourrit bien les scripts des humoristes de ce monde parce qu'il y a des choses qui sont en effet rigolotes. Cependant, les a priori sont aussi un jugement irréfléchi et pour cela, ils sont des fois des routes qui nous amènent loin des personnes, loin des expériences ou même loin des opportunités. La Bible et Dieu en sont aussi victimes de ces a priori, ça c'est clair. Mais des fois, est-ce que c'est un peu nous qui on force la chose? Est-ce qu'en tant que chrétien, c'est aussi nous qu'on va créer ces a priori? Regarde avec moi ce texte qui se trouve dans la Bible, dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 30. Alors Élie invita tout le peuple à s'approcher de lui. Quand ils se furent approchés, Élie se mit à réparer l'autel du Seigneur qui était en ruine. Élie est sur le mont Carmel et un défi a été adressé à Baal et à Yahvé. Il faut envoyer du feu du ciel pour prouver son existence, si on dit ça d'une façon assez short. Les prophètes de Baal ont essayé avec toutes ses forces, mais sans aucun résultat. Et maintenant, c'était le moment d'Israël. Et j'imagine le peuple qui attend avec impatience. Est-ce que Dieu va faire quelque chose? Est-ce qu'il y aura du feu qui va tomber du ciel? Mais avant cela, avant de commencer toute cette situation avec Élie, Élie va prendre un moment pour reconstruire l'autel. Pour que Dieu puisse se manifester en force dans notre vie, il faut tout d'abord reconstruire l'image de Dieu. Et pas simplement son image, il y a aussi des textes bibliques qu'on doit reconstruire, des pratiques religieuses qu'on doit reconstruire. Peut-être même la prière, elle est remplie d'a priori. Même les chrétiens qui s'approchent avec beaucoup de force du Seigneur, des fois ils ont des difficultés avec certaines choses. Est-ce que j'ai des a priori négatifs par rapport à la prière? J'ai trouvé tellement de personnes qui ont des a priori concernant la prière, mais j'aimerais t'inviter à reconstruire ce concept. Aujourd'hui, j'aimerais te demander de parler avec Jésus. Dis-le ce qui est difficile pour toi avec la prière. Il va t'écouter. Mais plus particulièrement, j'aimerais t'inviter à prier comme ça. Aide-moi, Seigneur, à effacer les a priori que j'ai de toi, que j'ai de la parole, et à vivre des nouvelles expériences, des nouvelles choses. Prie que le Seigneur te montre les bénédictions de la prière et qu'il puisse t'aider aussi à effacer les a priori qu'on a par rapport aux personnes. Demande la promesse qui se trouve en Matthieu, chapitre 21 et verset 22. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demandez dans la prière. Que le Seigneur te montre tout ce que la prière peut amener dans ta vie. C'est la proposition I Pray.